Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des épopées oniriques. Une série d'histoires pour dormir à destination des adultes qui souhaitent rejoindre les bras de Morphée en toute sérénité. Aujourd'hui, nous partons voguer sur les mers tumultueuses à la rencontre d'un aventurier valeureux en quête d'un trésor de légende. Cette histoire prend racine dans les figures et les légendes classiques de la mythologie grecque, où la quête du héros prendra sens uniquement lorsqu'il aura surmonté assez d'obstacles et de transformations pour mériter sa récompense. Considérez toujours la narration de cette histoire comme un puissant outil de relaxation qui vous permettra de vous débarrasser du stress de votre journée et de ralentir le train de vos pensées afin de plonger dans un sommeil profond et réparateur. Alors allongez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous porter par ma voix dans un voyage à travers les mers et les mondes imaginaires, à la recherche d'un trésor légendaire qui vous apportera gloire, richesse et sagesse éternelle. Comme toujours, si vous souhaitez aller plus loin et approfondir votre compréhension des processus subtils qui unissent votre corps et votre esprit, vous pouvez toujours rejoindre le programme Hypnospace. C'est un programme en ligne, clé en main, qui vous apprendra pas à pas les secrets fascinants de l'auto-hypnose afin de reprogrammer vos mécanismes inconscients et libérer définitivement le plein potentiel qui sommeille en vous. Si vous souhaitez en savoir plus, cliquez sur le lien présent dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un merveilleux voyage. Attention, cette vidéo contient de puissantes suggestions et métaphores hypnotiques destinées à vous plonger dans de profonds états de relaxation. N'écoutez jamais cette vidéo lorsque vous conduisez ou faites quoi que ce soit d'autre qui nécessiterait votre entière attention au risque de vous mettre en danger. Démétrios se tenait à la barre de son navire, contemplant l'immensité bleue qui s'étendait devant lui. Il avait passé la majeure partie de sa vie en mer, mais l'excitation de l'aventure et l'attrait du trésor l'appelaient encore et toujours. Il avait rassemblé un équipage de marins courageux et compétents, et il s'était lancé dans un voyage périlleux pour trouver un trésor légendaire dont la rumeur disait qu'il pouvait se trouver sur une île lointaine au-delà du monde connu. Alors que le navire fendait les vagues, Démétrios ressentait un mélange d'exaltation et d'appréhension. Il savait que le voyage qui les attendait serait rempli de dangers et d'incertitudes. Mais il était animé par le désir brûlant de s'emparer du trésor et de prouver sa valeur en tant que grand aventurier. Son équipage était composé d'hommes provenant de toutes les régions du monde grec, chacun ayant ses propres raisons de rejoindre la quête. Certains cherchaient la gloire et la fortune, tandis que d'autres fuyaient leur passé ou espéraient commencer une nouvelle vie. Alors qu'ils naviguaient, ils rencontraient une série d'obstacles et de défis qui mirent à l'épreuve leur courage et leur ingéniosité. Ils affrontèrent de violentes tempêtes et des courants perfides, repoussèrent les attaques de pirates et naviguèrent dans des écueils et des récifs dangereux. Parfois, ils ont été contraints de jeter l'ancre dans des criques cachées et d'attendre la fin du mauvais temps, entassés ensemble dans les espaces confinés du navire. Un jour, alors qu'ils passaient à travers un mince détroit entre deux falaises rocheuses, ils entendirent une mélodie envoûtante qui semblait venir des profondeurs de la mer. C'était la voix d'une femme, chantant une mélopée de lamentations qui émurent leur cœur jusqu'à leur donner des frissons. Démétrios était fasciné par le son majestueux qu'il entendait, et il ordonna à son équipage de baisser les voiles et d'attendre que la source de la musique se révèle à leurs yeux. Après quelques instants, une figure apparut à la surface de l'eau. Une belle jeune femme aux longs cheveux couleur d'algues et à la peau blanche comme l'écume. Elle nagea vers le navire avec une grâce naturelle, et quand elle arriva près de la proue du navire, elle regarda Démétrios avec un regard empli à la fois de désir et de tristesse. « Mon Seigneur, dit-elle, vous et votre équipage avez entamé une quête périlleuse qui vous mènera jusqu'au bord du monde et au-delà. Comme beaucoup avant vous cherchez un trésor que personne n'a pu trouver. Je vous implore de faire demi-tour maintenant, avant qu'il ne soit trop tard.
Démétrios fut pris au dépourvu par les paroles de la femme. Et il se demanda s'il était un esprit ou une déesse déguisée. Il ressentit une étrange attraction envers elle, comme si elle détenait un savoir secret ou un pouvoir auquel il ne pouvait résister. « Je vous remercie de votre mise en garde, belle demoiselle, » dit-il. « Et nous sommes déterminés à mener notre quête jusqu'au bout. Nous sommes allés trop loin pour faire demi-tour maintenant. » La femme secoua tristement la tête. « Très bien, » dit-elle. « Mais souvenez-vous de mes paroles, et méfiez-vous de la colère de la déesse des mers. » Sur ce, elle glissa de nouveau dans l'eau et disparut sous les vagues. Démétrios et son équipage se regardèrent avec étonnement et confusion, se demandant s'ils venaient de faire la rencontre d'un mythe ou d'une réalité. Alors que le navire continuait son périple, le vent commença à se lever et le ciel devint sombre et menaçant. Démétrios pouvait sentir qu'une tempête se préparait et ordonna à son équipage de se préparer au pire. Ils fermèrent les écoutilles et sécurisèrent les cordages. Mais Démétrios savait qu'il y avait peu qu'ils puissent faire pour échapper à la fureur de la mer. Soudain, un éclair frappa le mât et le navire vacilla et gémit sous la force de la tempête. Les vagues se dressaient comme des montagnes et le vent hurlait comme 1000 banshees à l'unisson. L'équipage faisait tout ce qui était en leur pouvoir afin de s'accrocher à tout ce qu'ils pouvaient trouver. Et beaucoup furent emportés par-dessus bord ou écrasés par la houle. Démétrios se battait pour maintenir le navire à flot, ses muscles tendus et son esprit concentré sur la survie. Il savait que la déesse des mers était derrière cette tempête beaucoup trop soudaine, et qu'il l'avait mise en colère en ignorant son avertissement. Il pouvait sentir sa puissance peser sur eux, déterminé à les punir pour leur arrogance. Au fil de la nuit, la tempête devint encore plus intense, et il semblait véritablement que tout était perdu. Le navire était sur le point de couler et l'équipage était au bord du désespoir. Mais juste au moment où il semblait que la fin était inévitable, un miracle se produisit. La tempête se calma aussi vite qu'elle était apparue, et le vent mourut pour n'être plus qu'un murmure. La mer s'apaisa, et les étoiles apparurent derrière les nuages. Démétrios et son équipage étaient épuisés et trempés jusqu'aux os, mais ils étaient vivants. Ils se regardèrent avec fascination et gratitude, s'émerveillant de la puissance de la mer et de la miséricorde des dieux. Ils savaient qu'ils avaient échappé de justesse à la mort et qu'une deuxième chance leur avait été accordée afin d'accomplir leur quête. À mesure que le navire continuait d'avancer à travers les eaux étrangement calmes d'une mer inconnue, Démétrios ressentait une inquiétude qu'il ne pouvait expliquer. Il savait que la déesse des mers les surveillait encore et qu'elle ne renoncerait pas à sa vengeance si facilement. Il savait également qu'ils naviguaient dans des eaux interdites et qu'ils entraient dans un royaume qui dépassait la compréhension des mortels. Une nuit, alors qu'ils traversaient une épaisse brume, ils entendirent un bruit étrange provenant de la proue du navire. C'était un son grinçant, comme celui d'une vieille porte qui s'ouvrait. Ils regardèrent autour d'eux, mais ne virent rien d'anormal. Soudain, Démétrios sentit une main froide sur son épaule et se retourna pour faire face à une figure qu'il reconnut que trop bien. C'était sa propre mère, qui était morte de nombreuses années auparavant et avait été consignée aux enfers. Elle le regarda avec tristesse et compassion et chuchota son nom. Démétrios fut submergé par l'émotion et étreignit sa mère, les larmes coulant sur son visage. Il ne l'avait plus vue depuis qu'il était jeune garçon et avait toujours regretté de ne pas avoir pu lui dire au revoir. Il ressentit un sentiment de paix et de complétude,
et sut qu'il recevait un cadeau que peu de mortels n'avaient jamais reçu. Mais sa joie fut de courte durée, car Démétrios réalisa bientôt qu'il n'était plus à bord de son navire, mais dans un royaume sombre et étrange, qui ne ressemblait en rien à ce qu'il avait déjà connu. Il était dans les enfers, le royaume des morts, où résidaient les ombres des défunts. Il regarda autour de lui et vit un paysage désolé de brumes grises et d'arbres tordus, peuplé d'esprits et de créatures étranges cachées dans l'obscurité. Il savait qu'il devait trouver un moyen de revenir dans le monde des vivants, sinon il serait piégé aux enfers pour toujours. Il chercha son équipage, mais il ne les trouva nulle part. Il était seul, dans un royaume de ténèbres et de désolation, sans espoir apparent d'y échapper. Démétrios errait désormais dans le monde souterrain depuis plusieurs jours. Lors de son périple, il rencontra une série de visions étranges et merveilleuses. Il contempla les profondeurs du Styx, la rivière où les âmes des morts étaient transportées par le sinistre passeur Charon. Il vit le chien à 3 têtes, Cerbère, qui gardait les portes des enfers et empêchait toute créature vivante d'y pénétrer. Il aperçut les champs des châtiments, où les pécheurs étaient torturés et tourmentés après avoir été condamnés par les 3 juges des enfers, Rhadamante, Éaque et Minos. Mais il rencontra également des moments de beauté et de merveille. Il put admirer les Champs-Élysées, où les âmes des héros et des bénis étaient récompensées d'un bonheur éternel. Et il se prit de fascination devant le palais d'Hadès et de Perséphone, les souverains du monde souterrain, s'émerveillant devant leur pouvoir et leur majesté. Finalement, après une éternité, Démétrios arriva sur une île mystérieuse située au centre du monde souterrain. Un lieu d'une beauté sombre et inquiétante. Il vit les ombres des morts parcourir la plage, et il sut qu'il avait trouvé l'île des morts, le lieu où les âmes mortelles venaient trouver repos. Il marcha le long de la plage et fut approché par une femme d'une grande beauté et d'une immense sagesse. C'était la prophétesse Tirésias, qui avait vécu une infinité de vies et avait découvert les secrets de l'univers. Elle regarda Démétrios avec des yeux profonds qui brillaient comme des étoiles et lui parla d'une voix à la fois douce et puissante. « Démétrios, dit-elle, te voilà aujourd'hui sur l'île des morts, le lieu où tous les mortels doivent résider un jour. Mais ce n'est pas encore ta place. Ton destin est lié au sort du monde, et si tu souhaites l'accomplir, tu dois écouter mes paroles et suivre mes mots à la lettre, car ils sont la clé de ton salut. » Démétrios buvait chacune de ces paroles avec une attention passionnée, alors que Tirésias lui parla du futur et du passé, des dieux et des mortels, de la montée et de la chute des civilisations. Elle lui parla du trésor qu'il cherchait et des dangers qui l'attendaient. Mais elle lui donna aussi de l'espoir, lui parla des grandes choses qu'il accomplirait, ainsi que de la gloire et de la renommée qu'il gagnerait. Elle lui parla de la puissance et de la résilience de l'esprit humain, et que même si les choses peuvent apparaître chaotiques, rien n'est immuable. Elle l'encouragea à être courageux, honnête, discipliné, et à ne jamais abandonner sa quête, tout en se rappelant constamment des leçons qu'il avait apprises. Le cœur lourd, Démétrios dit au revoir à Tirésias et se remit en route,
Il savait qu'il avait un long et difficile voyage devant lui, mais il était déterminé à le mener à bien. Il savait qu'il était observé par les dieux et par les esprits de ses ancêtres, et il se sentait redevable de leur sollicitude. Son destin était entre ses mains, et il était déterminé à l'accomplir. Démétrios avait retrouvé son navire et son équipage. Il naviguait désormais vers le monde des vivants, mais parcouru par un sentiment de malaise qu'il ne pouvait pas chasser. Il savait que la déesse des mers était toujours en colère contre lui, et qu'elle ne se reposerait pas tant qu'elle n'aurait pas lavé l'affront qu'elle avait subi. Il savait également qu'après leur disparition soudaine dans le monde souterrain, son équipage était de plus en plus agité et craintif. Il avait perdu plus de la moitié de leur effectif, et chacun doutait de la capacité de leur capitaine à les diriger. Chaque jour qui passait les rapprochait un peu plus de la mutinerie. Une nuit, alors qu'ils traversaient un détroit resserré, ils virent sur la rive une figure élancée qui agitait un épais tissu blanc. C'était une femme vêtue de robes vertes et bleues, avec de longs cheveux qui flottaient dans le vent. Elle regarda Démétrios avec un regard féroce et hautain, et il sut instantanément que cette personne d'apparence angélique était en réalité la déesse des mers. « Démétrios, dit-elle, vous m'avez défié et vous en avez payé le prix. Mais je ne suis pas encore satisfaite, car vous avez insulté mon honneur et ma puissance. Je vous détruirai jusqu'au dernier, vous et votre équipage. Je vous ferai souffrir pour votre arrogance. » Démétrios se prépara à une attaque, mais il savait qu'il ne pouvait pas combattre la déesse des mers uniquement par la force de ses armes. Il savait qu'il devait utiliser son intelligence et sa ruse et faire appel à son sens de la justice et de la miséricorde. « Déesse, dit-il, je sais que je vous ai offensé, et je suis désolé pour toutes les attaques à votre honneur que j'ai pu porter. Mais je suis un homme en mission, et je ne peux pas reculer maintenant. Je suis allé trop loin pour abandonner, et j'ai trop en jeu pour échouer. » La déesse des mers le regarda pendant un long moment, ses yeux vacillants d'une lumière étrange. Puis, elle parla d'une voix à la fois cruelle et compatissante. « Démétrios, dit-elle, vous êtes un fou, mais vous êtes aussi un héros. Vous avez fait preuve de courage et de détermination, et vous avez gagné mon respect. Mais vous avez aussi fait preuve d'arrogance et d'orgueil, et vous avez gagné ma colère. Je vous donnerai une chance de vous racheter et de prouver que vous êtes digne de votre destin. Si vous pouvez me vaincre en combat singulier, alors je vous laisserai passer. Mais si vous échouez, vous rejoindrez les ombres des morts, et votre quête se terminera par un échec. » Démétrios savait que c'était son moment de vérité, et qu'il devait affronter la déesse des mers avec toute sa compétence et son courage. Il ordonna à son équipage de se retirer, et il revêtit son armure et son épée. Il observa longuement la déesse des mers afin de trouver une ouverture, mais il ne vit qu'une figure de beauté et de terreur, avec des yeux brillants comme le feu et une peau scintillant comme les perles. Ils s'affrontèrent avec une fureur qui secouait la terre et la mer. Durant des jours entiers, ils se battirent avec des épées, des lances, des boucliers, ainsi que leurs propres poings. Démétrios pouvait ressentir la puissance de la déesse des mers parcourir sa nuque en un frisson incontrôlable. Un rappel constant que la moindre erreur
pouvait lui coûter la vie. Mais il pouvait également ressentir la puissance de son propre esprit et la force de sa volonté. Après sa rencontre avec la prophétesse Tirésias, il savait que sa quête était juste et que ses intentions étaient nobles. Enfin, après plusieurs jours de combat, Démétrios perçut une ouverture et frappa la déesse des mers avec un coup qui la fit vaciller. Elle tomba finalement à genoux et le regarda avec un mélange d'émerveillement et d'admiration. « Démétrios, dit-elle, tu as gagné. Tu as prouvé que tu es un vrai héros et que tu as le pouvoir de surmonter l'adversité lorsqu'elle se présente à toi. Je vais te laisser passer, et dans mon immense magnanimité, je vais même t'accorder un dernier cadeau. Je vais te montrer le chemin vers le trésor que tu cherches, et je bénirai ta quête de ma propre sagesse. Mais souviens-toi, Démétrios, la mer est un endroit dangereux, et les dieux sont capricieux. Tu as gagné cette bataille, mais la guerre est loin d'être terminée. Méfie-toi des vents et des vagues, et méfie-toi de la colère des dieux. Adieu, héros, et que l'avenir t'apporte une grande joie et une grande tristesse. Après cela, la déesse des mers disparut à travers les vagues, laissant Démétrios et son équipage continuer leur voyage. Ils naviguèrent désormais emplis d'un sentiment d'émerveillement et d'admiration, et avec un sens renouvelé de but et de détermination. Finalement, après des mois de voyage, Démétrios et son équipage arrivèrent sur une île lointaine où le trésor était caché. Ils trouvèrent la grotte que la déesse des mers leur avait indiquée et y entrèrent avec un sentiment de crainte et de respect. Ils se retrouvèrent face à des montagnes d'or et de joyaux, des armes mystiques d'une grande puissance, des ouvrages anciens qui semblaient contenir les secrets de la création elle-même, et des artefacts dont émanait une magie qu'aucun mortel n'avait jamais rencontrée. Démétrios fut parcouru par un sentiment d'exaltation, mais aussi de prudence. Il savait que malgré toutes les épreuves dont il avait triomphé, il ne devait pas tomber dans la vanité. Il savait également que le voyage du retour serait tout aussi périlleux que celui de l'aller, et qu'il devrait affronter à nouveau de nombreux défis. Mais il avait confiance en lui-même et en son équipage. Il savait qu'ils étaient capables d'affronter les tumultes de la mer, et que ses dernières aventures lui avaient gagné la faveur des dieux. Il en était sorti grandi, transformé. Il avait appris de nombreuses leçons sur la nature du monde et le pouvoir de l'esprit humain. Il rassembla alors le trésor sur son navire et mit les voiles pour rentrer chez lui. Sur le retour, il rencontra d'immenses monstres marins ainsi que des tempêtes dévastatrices, et il conquit tous les défis sur son chemin avec courage et sagesse. Mais il trouva aussi des moments de beauté et d'émerveillement, fasciné par la nature presque irréelle de l'étendue bleue qui l'entourait. Après plus d'1 an de voyage ininterrompu, il arriva dans sa patrie et fut accueilli par des acclamations et des applaudissements. Il fut récompensé d'une grande richesse et d'un grand honneur, et il vécut une vie longue et heureuse, considéré encore aujourd'hui comme l'un des plus grands héros de tous les temps. Mais il n'oublia jamais les leçons qu'il avait apprises et les personnes qu'il avait rencontrées. Il savait que la vie était un voyage
que le vrai trésor n'était pas l'or ou les joyaux, mais les expériences et les apprentissages que nous acquérons en cours de route. Pour Démétrios, la mer était un endroit dangereux et imprévisible, mais elle était aussi un lieu de grande beauté et d'émerveillement. Car la déesse des mers était toujours en train de veiller, toujours prête à défier et à récompenser les braves aventuriers qui souhaitent vivre en accord avec leur destin.